Imaginez un instant que vous découvrez le secret que partagent tous ceux qui ont réussi dans leur vie. Ce secret qui transforme des journées ordinaires en résultats extraordinaires. Chaque personne que vous admirez, le millionnaire, l'auteur à succès, le leader visionnaire, dispose exactement des mêmes 24 heures. Ils étaient pour que vous. Ils n'ont pas reçu de temps supplémentaire à leur naissance. Ils ont simplement appris à utiliser leur temps différemment. La vérité brutale est que la plupart des gens n'ont pas un problème de temps, ils ont un problème de priorité. Le succès n'est jamais le fruit du hasard, c'est quelque chose que l'on construit heure après heure, décision après décision. Voici la question fondamentale que je veux que vous vous posiez honnêtement. Que faites-vous réellement de VOS 24 heures quotidiennes ? Pendant que certains perdent leur temps à faire défiler des écrans sans fin, d'autres investissent leur temps à construire leur avenir. Pendant que certains se contentent d'espérer que les choses changent, d'autres planifient stratégiquement leur réussite. Pendant que certains survivent au jour le jour dans la médiocrité, les personnes qui réussissent conçoivent leur vie avec précision. Cette approche ne consiste pas en une agitation frénétique et épuisante, elle repose sur la sagesse et l'intelligence. Il s'agit de comprendre que les petits changements quotidiens sont ceux qui transforment des journées ordinaires en résultats extraordinaires. Si vous ressentez cette fatigue d'être constamment dépassé par les événements, si vous êtes prêt à arrêter de faire des excuses et à prendre enfin le contrôle total de votre temps et de votre avenir, alors ce qui va suivre pourrait changer votre façon de vivre chaque jour à partir de maintenant. Le succès commence toujours la veille au soir. Vous ne démarrez jamais une journée réussie le matin même, vous la préparez la veille. La majorité des gens vivent de manière totalement réactive. Ils se réveillent, vérifient immédiatement leur téléphone et se lancent dans la journée en espérant le meilleur. Mais permettez-moi de vous dire que l'espoir n'est absolument pas une stratégie efficace et que le hasard ne mène jamais à l'excellence. Les personnes qui obtiennent des résultats exceptionnels font quelque chose de fondamentalement différent. Avant que leur tête ne touche l'oreiller, elles ont déjà planifié le lendemain dans les moindres détails. Une journée bien vécue commence toujours par un plan détaillé et précis. J'avais l'habitude de penser que je pouvais improviser, me réveiller, boire mon café et me débrouiller au fur et à mesure. Mais j'ai appris à mes dépens cette vérité implacable. Si vous ne dirigez pas votre journée avec fermeté, votre journée vous dirigera et rarement en votre faveur. Voici la philosophie simple que j'applique désormais, ne commencez jamais votre journée avant de l'avoir terminée sur papier. Prenez seulement 10 minutes le soir, juste 10 minutes précieuses. Notez ce qui compte le plus pour demain, qui vous devez absolument appeler, ce que vous devez accomplir en priorité. Et plus important encore, notez pourquoi cela compte pour votre vision à long terme. Sans cette clarté essentielle, vous êtes simplement occupé sans direction. Mais avec de la clarté, vous devenez véritablement efficace. Quand avez-vous terminé votre journée avec une intention claire pour la dernière fois ? Pas en regardant Netflix, pas en faisant défiler des écrans, pas en restant éveillé juste pour rester éveillé. Je parle de terminer votre journée avec discipline et direction. Les personnes qui réussissent utilisent la soirée pour préparer le matin de manière stratégique. Elles préparent leur état d'esprit, elles donnent le ton, elles alignent leurs actions sur leur vision à long terme. Vous voulez une vie différente et extraordinaire, commencez à vous préparer différemment. Si vous vous préparez comme la moyenne des gens, vous vivrez inévitablement comme la moyenne. Mais si vous vous préparez comme ceux qui réussissent, jour après jour, vous deviendrez quelqu'un qui réussit naturellement. Alors ce soir, n'allez pas simplement vous coucher sans réfléchir, allez vous coucher avec un objectif précis. Préparez vos vêtements, revoyez votre emploi du temps, planifiez VOS 3 priorités principales. Visualisez la personne que vous allez être quand le soleil se lèvera. Le succès ne se trouve pas dans le bruit et l'agitation du matin, il se trouve dans le calme de la nuit, quand personne ne regarde et que vous décidez qui vous serez demain. La journée appartient à celui qui s'y prépare méticuleusement et la préparation commence toujours la veille au soir. Les matins font ou défont votre vie entière. On dit que l'oiseau matinal attrape le ver, mais laissez-moi vous dire quelque chose de plus profond. L'oiseau matinal n'attrape pas seulement le ver, il prend l'avantage sur tous les autres. La façon dont vous commencez votre journée détermine souvent comment vous vivez votre vie. La majorité des gens commencent leur journée en retard, pressés et déjà à la traîne. Mais les personnes qui obtiennent des résultats exceptionnels savent que le matin est sacré. C'est un moment pour diriger et non pour suivre, pour créer de l'élan et non du chaos. Vous avez deux choix fondamentaux chaque matin. Vous pouvez vous réveiller avec intention ou vous pouvez vous réveiller en réagissant aux emails, aux messages et au bruit ambiant.
À ce stade, si cette approche résonne en vous et que vous voulez découvrir plus de stratégies comme celle-ci, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification car cela donne une force incroyable à notre communauté et nous permet de créer encore plus de contenu de qualité pour vous aider à transformer votre vie. J'avais l'habitude de penser que les matins étaient juste quelque chose à survivre. Maintenant, je les vois pour ce qu'ils sont réellement. Un cadeau précieux, une fenêtre dorée pour donner le ton à tout ce qui suit. Vous réveillez-vous intentionnellement ou vous réveillez-vous par défaut? La façon dont vous commencez le matin et la façon dont vous abordez vos objectifs, votre santé, votre entreprise, vos relations. Tout commence avec cette première heure cruciale. Les personnes qui réussissent ne gaspillent jamais cette heure précieuse, elles la possèdent complètement. Elles se lèvent tôt, elles lisent, elles réfléchissent, elles bougent leur corps. Elles notent leurs objectifs, elles ne commencent pas avec le bruit du monde, elles commencent avec leur propre voix. Vous pourriez dire « je ne suis pas du matin ». Moi non plus, je ne l'étais pas jusqu'à ce que je réalise que le succès ne se soucie pas de mes préférences personnelles. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, que vous en ayez envie ou non. Les matins sont le meilleur moment pour pratiquer cette discipline fondamentale. Cette première heure, c'est là que la confiance se construit pierre par pierre. C'est là que la clarté s'affine, c'est là que vous vous rappelez « Aujourd'hui, c'est moi qui suis aux commandes ». Vous n'avez pas besoin de vous réveiller à 4 heures du matin, mais vous devez vous réveiller avec un objectif. Avant que le monde ne fasse des demandes sur votre temps précieux, vous faites une déclaration sur votre vie. Si vous gagnez le matin, vous gagnez la journée, et si vous gagnez la journée, vous commencez à gagner dans la vie. Concentrez-vous sur les priorités, pas sur les activités. La majorité des gens sont constamment occupés, mais être occupé ne signifie absolument pas être productif. Certaines des personnes les plus occupées que je connais ne vont nulle part rapidement. Elles courent, elles se précipitent, elles cochent des cases, elles sont épuisées, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de véritable progrès. Pourquoi cette situation frustrante se produit-elle constamment? Parce qu'elles ont confondu mouvement et accomplissement. Ne vous spécialisez jamais dans les choses mineures. Il est facile de rester occupé, il est beaucoup plus difficile de rester aligné. Les personnes qui réussissent ne courent pas après l'activité, elles courent après les résultats concrets. La façon dont elles obtiennent ces résultats, c'est en sachant ce qui compte vraiment et en le mettant en premier. Vous avez probablement entendu parler de la règle des 80-20, le principe de Pareto. Il affirme que 80% de vos résultats proviennent de seulement 20% de vos efforts. Les personnes qui réussissent n'ignorent jamais cette vérité fondamentale, elles vivent selon elle. Elles se demandent quelles sont les quelques actions clés qui font avancer l'aiguille. Quelles sont les priorités qui construisent réellement l'avenir et elles leur donnent leur meilleure énergie. Vous pouvez passer toute votre vie à être efficace dans les mauvaises choses. Vous pouvez organiser, coder par couleur, exécuter parfaitement et toujours finir frustré. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire ce qui compte le plus. Connaissez-vous la différence entre une tâche et une priorité? Une tâche, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Une priorité, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être fait? Sinon, la journée est perdue et vous reculez dans vos objectifs. Les personnes qui réussissent ne remplissent pas simplement leur journée d'activité, elles la structurent autour de ce qui compte vraiment. Cela peut signifier moins de choses, mais cela signifie aussi faire de meilleures choses. Cela signifie échanger le superficiel contre le profond, la distraction contre la direction claire. Votre temps est limité, mais votre concentration est puissante. Lorsque vous donnez votre meilleure énergie à vos priorités principales, vous regagnez du temps et de la confiance. Examinez attentivement votre liste de tâches, puis demandez-vous qu'est-ce qui sur cette liste compte vraiment? Et plus important encore, qu'est-ce qui fera avancer ma vie si je l'accomplis aujourd'hui? Faites moins de ce qui ne compte pas. Faites plus de ce qui compte et regardez votre vie changer, non pas en étant occupé, mais en étant véritablement efficace. Si ce n'est pas dans votre agenda, cela ne se produira jamais. La personne moyenne garde ses plans dans sa tête, elle dit des choses comme « j'y arriverai, j'essaierai, je le ferai quand j'aurai le temps ». Mais les personnes qui réussissent vivent selon une norme différente. Elles comprennent que ce qui n'est pas planifié est vite oublié. Les gagnants ne comptent pas sur la mémoire, ils comptent sur la structure organisée. Je ne parle pas de remplir votre agenda avec chaque petite tâche insignifiante, je parle de posséder votre temps. Donnez à vos objectifs un foyer, donnez à vos priorités un créneau précis. Lorsque quelque chose a un temps et un lieu définis, cela a une de chances d'être réalisé. Ne priorisez pas votre emploi du temps, planifiez vos priorités.
C'est exactement ce que font les personnes qui réussissent. Elles font de la place pour ce qui compte délibérément. Où dans votre agenda se trouve votre croissance personnelle? Où est votre lecture, votre planification, votre santé, vos activités de création de richesse, votre travail profond? S'ils n'y sont pas clairement inscrits, ils ne sont pas réels. Ce sont juste des souhaits qui flottent dans votre tête. Les personnes qui réussissent n'espèrent bien pas avoir du temps. Elles créent du temps en le bloquant et en le protégeant. Quand votre agenda reflète vos valeurs, c'est à ce moment-là que la vie commence à changer. Vous arrêtez de vivre par hasard et vous commencez à vivre par choix. Sortez votre agenda, regardez les 7 prochains jours et demandez-vous « Est-ce que cela reflète la personne que je veux devenir ?» Sinon, changez-le pas demain, aujourd'hui. Lorsque vous contrôlez votre agenda, vous contrôlez votre avenir. Si ce n'est pas planifié, c'est juste une bonne idée, mais si c'est dans l'agenda, c'est un engagement. L'engagement est le pont entre qui vous êtes et qui vous voulez être. Dites non pour pouvoir dire oui aux bonnes choses. Vous ne pouvez pas dire oui à tout et toujours gagner. La majorité des gens n'échouent pas par manque de talent. Ils échouent parce qu'ils disent oui à trop de choses qui ne comptent pas. Distraction, demande, invitation aléatoire, tâche urgente mais pas importante. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose sans importance, vous dites tranquillement non à quelque chose de crucial. Vous dites non à votre santé, non à vos objectifs, non au temps calme et concentré qui construit votre avenir. Le pouvoir de dire non est le fondement de la concentration. Et la concentration est le chemin vers la liberté. Les personnes qui réussissent ne laissent pas la culpabilité diriger leur agenda, elles ne laissent pas l'urgence surpasser le but. Elles protègent leur temps comme un trésor parce qu'elles savent que c'en est un. Chaque oui doit être mérité, chaque oui doit servir la vision plus large. Le temps est comme l'argent. Vous pouvez le dépenser ou vous pouvez l'investir. Trop de gens dépensent leur temps pour des choses qui ne donnent aucun retour. Remplissez-vous votre journée avec ce qui est facile ou avec ce qui est essentiel. Parfois, le mot le plus puissant que vous puissiez dire est un simple non. Non aux engagements excessifs, non aux gaspilleurs de temps, non aux choses qui vous détournent de votre chemin pour que vous puissiez dire oui à la concentration. Oui à la croissance, oui à la vie que vous étiez destiné à construire. Dire non ne vous rend pas égoïste, cela vous rend sérieux. Sérieux à propos de vos valeurs, sérieux à propos de votre temps, sérieux à propos de votre avenir. Quand une opportunité se présente, demandez-vous « Est-ce que cela sert mon objectif ou est-ce que cela me le vole ?» Si cela le sert, dites oui de tout cœur. Si cela le vole, dites non avec force. Chaque non à la mauvaise chose est un oui plus fort à la bonne. Transformez le temps d'attente en temps de croissance. La vie est pleine d'écarts, des moments où nous ne faisons pas vraiment grand-chose. Attendre dans les embouteillages, assis dans la salle d'attente du médecin, faire la queue à la banque. Voici la différence entre les personnes qui réussissent et la moyenne. La personne moyenne tue le temps, mais celle qui réussit y grandit. Elles comprennent que le temps, même de petites poches de temps, peut être investi. Comme l'argent, les petits investissements, lorsqu'ils s'accumulent, créent des rendements massifs. Vous n'avez pas besoin de plus d'heures, vous avez besoin de meilleures habitudes à l'intérieur des heures que vous avez déjà. Les personnes qui réussissent transforment le temps mort en temps de développement. Elles n'attendent pas simplement, elles apprennent pendant qu'elles attendent, elles écoutent des livres audio, elles revoient leur objectif. Vous seriez étonné de ce que vous pourriez apprendre si vous preniez juste 20 minutes par jour pour étudier quelque chose de significatif. C'est 10 heures par mois, 120 heures par an. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être intentionnel. Nous avons tous les mêmes 24 heures, mais certaines personnes laissent les écarts les vider, d'autres les utilisent pour s'affâter. Commencez à porter un livre avec vous, gardez une liste de lecture de podcasts, utilisez une application de notes digitales pour capturer des idées. Rachetez ces petites poches de temps car elles sont partout. Vous n'attendez pas simplement dans la file, vous maîtrisez votre état d'esprit. Vous n'êtes pas simplement assis dans les embouteillages, vous construisez votre avenir. Chaque moment a du potentiel si vous êtes prêt à l'utiliser efficacement. Ne dites pas « je tue juste le temps ». Au lieu de cela, dites « j'utilise le temps pour grandir ». Le temps passera de toute façon, mais ce que vous faites à l'intérieur de ce temps, c'est ce qui détermine la qualité de votre vie. Déléguer, automatiser, éliminer. Êtes-vous le seul à tout faire dans votre vie parce que si c'est le cas, vous ne grandissez pas, vous survivez simplement. Le succès ne consiste pas à faire plus, il s'agit de faire moins des mauvaises choses et plus des bonnes. Vous n'avez qu'un certain nombre d'heures dans une journée et chaque tâche ne mérite pas VOS main ou votre temps. Premièrement, déléguer. Certaines choses peuvent être faites par quelqu'un d'autre, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Les personnes qui réussissent ne portent pas toutes les charges, elles les partagent judicieusement.
Leur énergie est trop précieuse pour être diluée. Si vous faites des tâches à 10 € de l'heure tout en essayant de construire une vision à 5000 €, vous reculez. N'ayez pas peur de demander qui peut faire ceci mieux, plus rapidement ou moins cher que moi. Deuxièmement, automatiser. Nous vivons à l'ère des outils, des systèmes et des technologies intelligentes. Si vous répétez la même tâche chaque semaine, demandez-vous si cela peut être fait automatiquement. Email, rappel, facture, publication de contenu, vous seriez étonné du nombre d'heures que vous pouvez économiser lorsque vous arrêtez d'être la machine et que vous en construisez une. Les personnes qui réussissent ne travaillent pas seulement plus dur, elles conçoivent des systèmes qui continuent à fonctionner même lorsqu'elles se reposent. Troisièmement, éliminer. Certaines tâches n'ont pas besoin d'être déléguées ou automatisées, elles doivent simplement disparaître. Demandez-vous si j'arrêtais de faire cela, est-ce que ça aurait même de l'importance ? Vous serez choqué de voir combien de votre liste de tâches est du bruit et non de la nécessité. Les personnes qui réussissent sont impitoyables à ce sujet, car elles savent que chaque oui a un coût et le quit est votre concentration. Vous ne pouvez pas tout faire et vous n'êtes pas censé le faire. Votre grandeur ne viendra pas de combien vous portez, mais de la façon dont vous choisissez ce que vous portez. Passez en revue vos tâches, demandez puis-je déléguer ceci, puis-je l'automatiser ou devrais-je simplement l'éliminer ? Chaque heure que vous récupérez est une brique que vous posez dans la fondation de votre avenir. Terminez la journée avec sagesse, pas avec gaspillage. La façon dont vous terminez la journée est tout aussi importante que la façon dont vous la commencez. La majorité des gens terminent la journée en mode évasion. Télévision allumée, téléphone à la main, esprit à la dérive. Ils glissent dans le sommeil sans but, sans réflexion. Mais les personnes qui réussissent terminent la journée avec sagesse, pas avec gaspillage. Ne vous couchez jamais sans avoir recueilli quelque chose de précieux de votre journée. Chaque jour est une salle de classe, chaque conversation, chaque victoire, chaque erreur vous enseigne quelque chose. Mais seulement si vous faites une pause assez longue pour apprendre. Les personnes qui réussissent ne passent pas simplement d'un jour à l'autre, elles extraient les leçons, capturent les idées et les emportent dans demain. Avant que votre tête ne touche l'oreiller, demandez-vous qu'ai-je bien fait aujourd'hui, qu'est-ce qui a besoin d'amélioration, qu'ai-je appris sur les autres, sur la vie, sur moi-même. C'est ainsi que la sagesse se construit, pas dans la précipitation, mais dans la révision. Il est facile de gaspiller les heures du soir, elles semblent calmes, décontractées, faciles à négliger. Mais voici la vérité. Vos soirées préparent votre excellence. Les personnes qui réussissent ne terminent pas la journée en faisant défiler des écrans, elles la terminent en tenant un journal, en lisant, en planifiant demain et en réfléchissant. Parfois simplement en étant calme, car dans le calme, vous affinez votre conscience et cette conscience, c'est là que le véritable changement commence. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne passez pas en revue et vous ne pouvez pas construire une vie meilleure sans comprendre celle que vous vivez déjà. Prenez l'habitude, pas simplement de vivre la journée, mais de la récolter. Prenez 5 minutes, écrivez une leçon, fixez une intention et rappelez-vous qui vous devenez. La fin de la journée n'est pas la fin de votre effort, c'est le début de votre élévation. Si vous voulez que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, cela commence par la façon dont vous clôturez aujourd'hui. La discipline fait la différence tous les jours. Si vous voulez la vérité sur le succès, la voici. La discipline est ce qui fait la différence. Pas la motivation, pas l'inspiration, la discipline. La motivation est excellente pour commencer, mais c'est la discipline qui vous fait continuer les jours où il fait froid, quand vous êtes fatigué, quand personne ne regarde et quand vous n'en avez pas envie. Les personnes qui réussissent ne demandent pas « est-ce que j'ai envie de le faire aujourd'hui ?» Elles disent « c'est dans le plan, je le fais quoi qu'il arrive ». La discipline ne consiste pas à se sentir bien, il s'agit de faire ce qui est juste de manière constante, répétée, sans relâche. La discipline, c'est la capacité de vous faire faire ce que vous devriez faire, quand vous devriez le faire, que vous en ayez envie ou non. L'alternative est plus difficile car des journées sans discipline deviennent des semaines non accomplies qui se transforment en mois gaspillés, qui s'additionnent en une vie que vous ne vouliez pas. La discipline se compose. Chaque fois que vous tenez vos engagements, vous renforcez votre caractère, vous construisez votre confiance. La discipline dit « je me lève quand l'alarme sonne, je m'en tiens à mon emploi du temps, je termine ce que je commence, je n'attends pas l'humeur. Je dirige avec la mission et savez-vous ce qui se passe. La vie commence à vous répondre différemment. Les opportunités s'ouvrent, l'énergie augmente, la clarté revient et jour après jour, vous commencez à vous faire confiance à nouveau. La discipline n'est pas une punition, c'est un chemin, un pont, un cadeau que vous faites à votre futur moi. Si aujourd'hui semblait ordinaire, si vous avez lutté, c'est normal car la discipline est une décision que vous prenez chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'être parfait,
vous devez simplement être engagé. L'horloge se réinitialise chaque matin et vous avez la chance de dire aujourd'hui « Je choisis la discipline à nouveau ». Concevez une vie qui vaut la peine d'être vécue, un jour à la fois. Quel genre de vie construisez-vous? Car que vous le réalisiez ou non, vous concevez votre avenir un jour à la fois. Pas dans les grands moments dramatiques, mais dans les petits moments ordinaires. Comment vous passez votre matinée? Comment vous gérez votre temps? Comment vous répondez aux distractions? Comment vous planifiez vos priorités? Chaque jour est une brique, et soit vous posez ces briques soigneusement, soit vous les jetez sans réfléchir en espérant que tout se mettra en place à la fin. Mais l'espoir n'est pas une stratégie, la conception l'est. Les personnes qui réussissent comprennent cela, elles vivent la vie avec intention, elles ne dérivent pas, elles dirigent. Elles ne souhaitent pas, elles travaillent, elles n'attendent pas, elles conçoivent.